Eric du côté de CJSA à Sorel. Bonsoir, Eric. Salut les gars. Salut Eric. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Oui, ça va très bien. Eric, tu as eu la chance de jaser avec le propriétaire de la formation soreloise cet après-midi, Richard Saint-Germain. Et je pense qu'il y a du développement du côté de Sorel dans la Ligue nord-américaine. Oui, effectivement. C'est pas évident. On voulait avoir des nouvelles, oui, de Richard Saint-Germain, parce que du côté de Sorel, au départ, ce que lui nous disait cet été, OK, Sorel revient, mais je peux pas, évidemment, financièrement épauler tout ça cette année, donc je veux un partenaire. Jean Cournoyer, c'était l'homme qui était visé au départ, lui qui s'occupait entre autres de la job de DG, mais Jean Cournoyer ne voulait pas mettre d'argent, donc là, il a fallu se revirer de bord, et c'est un gars de Shawinigan, finalement, qui est arrivé dans le décor, Claude Vallée, qui était propriétaire d'Extrême, ça c'est l'information que lui-même m'a donnée, et d'ailleurs, on pourra le confirmer demain, Claude Vallée va venir faire un tour à Sorel, sauf que Shawinigan, on ne les a pas laissés entrer dans la Ligue nord-américaine de hockey. Et là, Claude Vallée prendrait un raccourci pour rentrer comme actionnaire avec Sorel. C'est un peu ça le dossier actuellement. Donc, est-ce que, évidemment, vous n'avez entendu parler du côté de Sorel, est-ce que c'est quelque chose qui serait bon pour Sorel ou si c'est pas nécessairement vu positivement? Ben, moi, je pense que les amateurs à Sorel, là, on les a côtoyés dans une série l'an passé, entre autres. Les joueurs de l'extrême de Shawinigan, puis ce genre de mentalité-là, je pense qu'il y en a une couple qui aime ça ici. Maintenant, le problème, c'est que ce que Richard Saint-Germain a demandé à la Ligue, c'est d'avoir les joueurs de Shawinigan, un peu comme Québec et Pont-Rouge lors du déménagement, ou un peu encore comme Saint-Jean et Saguenay avec l'achat. Ben, on voulait avoir la liste des joueurs, mais il faut comprendre une chose là-dedans, c'est que Claude Vallée de Shawinigan devient actionnaire, ne devient pas propriétaire de Sorel. Même si on change le nom, même si ça pourrait éventuellement s'appeler l'extrême de Sorel, ben ça reste encore le club de Sorel, c'est pas une nouvelle franchise ou un déménagement, c'est un peu ça le problème. Lui veut avoir les joueurs de Shawinigan, mais Michel Godette et la Ligue, je pense pas qu'on est en faveur de ça. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous faire entendre ça, mais Michel Godette, je lui ai parlé aujourd'hui, à savoir aussi ce qui se passait dans le dossier, si ça ne passait pas. Parce que si on ne donne pas les joueurs de Shawinigan, ben là, j'ai l'impression que l'émission va recommencer à jouer une petite game, c'est-à-dire, ah ben là, on ne reviendra pas. Donc, on va aller écouter Michel Godette. Oui, qui nous parle donc de ça, qui nous parle aussi d'une nouvelle intéressante. Là, je ne sais pas si ça a été sur vos ondes ou je ne veux pas non plus dire comment faire son travail à Stéphane Poulin à Sainte-Marie, il est bien bon, mais on parlait de rumeurs d'achat. Sainte-Marie qui serait peut-être intéressée à mettre la main sur les joueurs de Sorel maintenant. Oui, mais on pourrait faire comme on a fait du côté de Saguenay. Ben, avec c'est Saint-Jean. ça aussi, c'est peut-être ce qu'on veut. Même Michel Godette lui-même, qui n'est pas un grand fan de Sorel, aurait dit, ben regarde, vends ton équipe à Sainte-Marie dans ce cas-là. Je vais le laisser parler, je vous le fais entendre tout de suite, Michel Godette. OK. Parfait. La seule chose que je peux te dire, que la liste de Sorel est gelée pour le moment, là, parce que j'ai pas de nouvelles des autres. Je ne sais pas du tout. À l'heure où on parle, Sorel ne reviendrait pas dans la Ligue s'il n'y a pas de nouvelles, puis s'ils ne donnent pas au moins leur liste pour qu'on puisse, que Rivière-du-Loup puisse repêcher un joueur. Là. Il n'y a pas juste ça, là, c'est parce que faut qu'on sache. L'équipe, d'autres, ils ont à prendre une décision dans les conditions que les autres équipes leur ont données. Ils ont pris une décision, mais là, écoute, on parle, mais j'ai vraiment rien là, pour commenter. J'étais vraiment pro et rendu le dossier. Ils ont certainement évolué depuis samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'attends des commentaires là-dessus. Et moi, la semaine dernière, elle m'avait dit si Sainte-Marie veut acheter, envoyez-moi des dons. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que Sainte-Marie ont lâché un coup de fil à Richard Saint-Germain là, pour offrir, dans le fond, d'acheter le club pour avoir la liste de joueurs. Là. Exactement. Richard me dit dis-moi de pourquoi Sainte-Marie ne m'achète pas, puis tout ça. Ça, c'est après notre réunion. Puis, bon, j'ai parlé avec M. Stéphane, puis là, finalement, Stéphane s'est décidé, on s'est parlé, puis là, ben, j'ai dit, regarde, vérifie, c'est le mieux qu'on peut faire. Maintenant, aujourd'hui, là, ça a évolué, j'imagine, dans ta tête, puis dans la situation probablement évolué. Alors là, maintenant, quelle a été les pourparlers aujourd'hui ou hier, je sais pas. Sauf que je les ai mis en contact, puis là, maintenant, idéalement, c'est de parler avec Richard, qui t'a donné son info. Donc, c'est un peu ça l'essentiel des commentaires. Michel Godette qui a mis les deux clubs en contact finalement, et si Sorel ne veut pas se plier à ce que les autres formations demandent et faire comme tout le monde, puis rentrer dans le rang,
ben là, on parle de rumeurs que Sainte-Marie pourrait acheter pour obtenir les joueurs de Sorel, finalement. Bon, ben, ça fait beaucoup de possibilités. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va trancher parce que ça semble assez obscur de ce côté-là? C'est un peu le problème. Quand j'ai parlé à Michel Godette aujourd'hui, lui arrivait de la cour, puis a rien voulu me donner. Je pense qu'il va reparler avec Richard Saint-Germain, mais il faudra faire vite parce qu'actuellement, les joueurs ont été repêchés pour Rivière-du-Loup. Il y a seulement Sorel qui n'a pas donné de joueurs. Et si Michel Godette a décidé de mettre Sainte-Marie en contact avec Sorel, c'est parce qu'il veut se débarrasser ou plutôt se régler ce dossier-là le plus tôt possible, mais on m'a pas donné d'échéance. Il y a Richard Saint-Germain, lui, qui va nous relâcher un coup de fil demain, par exemple. Mais Éric, est-ce que tu as posé la question à M. Godette, pourquoi ne pas accepter l'avenue de Claude Vallée comme actionnaire du côté de Sorel? À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Là, écoute, c'est une ligue à 10 équipes, puis c'est où que ça brasse un peu? Là où ça brasse, c'est que on veut faire accroire, ou pas faire accroire, mais on stipule du côté de Sorel que si Claude Vallée s'en vient comme actionnaire, ben c'est un peu le club de Shawinigan qui vient à Sorel, donc on veut avoir ces joueurs-là. Et je pense pas que Trois-Rivières a envie de donner des gars comme Thierry Douville et compagnie. Ils veulent garder ces joueurs-là. Et ce qu'on veut du côté de Sorel, c'est carrément la liste de Shawinigan. Et il faut pas oublier le nom de Mission qui ne commandite plus depuis 2-3 ans. C'est plus bon. Donc on va peut-être rechanger, recommencer à nouveau. Donc si en guillemets on appelle ça l'extrême de Sorel, ben on voudrait avoir les joueurs de Shawinigan, mais la Ligue, ça fonctionne pas comme ça de ce qu'on comprend. OK, donc le communiqué qu'on a eu cet après-midi à l'effet qu'on avait mis fin à la séance de repêchage à cause de technicalité, mais la technicalité finalement, c'est ça. Richard Saint-Germain a quitté la séance. OK. Bon, donc il faudra voir ce que ça va faire, mais il faudra bouger rapidement également parce que tout le monde doit savoir avec quoi on doit travailler, puis surtout à l'approche du prochain repêchage, du vrai repêchage qui va avoir lieu très prochainement. Il faut savoir quelles équipes ont quels joueurs, puis c'est une question de logique. Hein? Ben, c'est ça. Si je regarde ça de façon égoïste, je me dis, il y aura du hockey à Saint-Hyacinthe, à Saint-Georges, ça m'inquiète pas, mais de l'autre côté, je me mets dans le pot de ces gens-là de Sorel. Si tu vas avoir une équipe compétitive, ça se bâtit l'été, on le vu avec Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe, donc il y a beaucoup de retard de ce côté-là. Qui s'occupe des opérations de hockey du mission? Aucune idée. Ouais, c'est inquiétant pour les amateurs de Sorel. Peut-être M. Lusignan qui est venu. Je serais surpris et j'ai aussi peut-être Lusignan, mais ça me surprendrait. Puis j'ai entendu parler d'une rumeur aussi, Jean Cournoyer, qui lui aurait peut-être aimé partir de quoi du côté de Longueuil, mais ça c'est carrément une rumeur. Ouais. Okay. Mais je pense que Claude Vallée a toujours réussi, entre autres, avec la formation de Shawinigan. Celui-ci devait joindre, peu importe qu'on soit d'accord avec son approche dans sa vision du hockey. Je pense que c'est un bonhomme qui pourrait faire une bonne équipe de hockey. Une équipe probablement tough, comme les gens de Sorel semblent aimer. Mais en tout cas, il faudra voir si on a... S'il ne peut pas amener ses joueurs, ben, il faut partir à zéro. Donc le conflit actuellement est de ce côté-là, je pense. Oui, il va falloir suivre ça de très très près. C'est un dossier chaud et qui devra se régler très rapidement. On a tout simplement qu'à mettre les pieds à terre, tout simplement. Ben, exactement. Je ne sais pas si vous avez eu des infos de Sainte-Marie. Moi, j'essaie d'avoir des informations, puis j'ai absolument rien là-bas. Donc, en tout cas, je vais me tenir au courant du côté de Sorel, messieurs, puis c'est sûr qu'on vous donne ce qu'on a de ce côté-là. Là. Ben, merci beaucoup, Éric. C'est bien gentil de ta part. C'est un plaisir. Bonne fin d'émission. Salut, merci. Merci. Bye. Au revoir, Éric Veilleux, qui nous parlait de ses GSO Sorel. Celui-ci a eu l'occasion de jaser, entre autres, avec Richard Saint-Germain et Maître Godette dans ce dossier. Donc, espérons qu'on trouvera une solution rapidement parce qu'encore une fois, un peu de sable dans l'engrenage dans ce fonctionnement. Ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, on vient de mettre fin au repêchage du côté de la Nord-Américaine. On va attendre de savoir ce qui va se passer. Il y a des joueurs qui ont été repêchés jusqu'à maintenant, les a nommés tantôt. Il y en a 7. Le CRS qui a perdu Danny Clessard là-dedans. Oui. Le 8e devait en principe venir de Sorel. Donc, on n'a pas repêché du côté de Sorel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puis encore une fois, tu l'as mentionné, mais le temps commence à presser. Exactement. Ça presse, puis il faut ramener tout le monde dans le rang. Là. Ouais. C'est comme, tu fonctionnes comme ça ou tu fonctionnes pas, mais... en tout cas, j'allais dire d'autres choses, mais finalement, prendre une décision. Mais ça a toujours été problématique du côté de Sorel. Et Éric Veilleux m'a fait une observation. J'ai eu envie de sourire un petit peu parce que quand il a mentionné, il dit Maître Godette qui n'aime déjà pas Sorel. Dans le dernier litige qu'il a posé Sorel au CRS, il n'a pas semblé les détester trop tôt. Non plus. Cette observation comme ça. C'est ça. Je pense que des fois, ça dépend. Ça dépend à quel côté on est fait. Oui, c'est ça. Il est bien correct, mais sauf que c'est arrivé comme ça. On va